17 ans. 17 ans, c'est dans quelques mois à peine pour ma part. C'est l'âge avant la majorité, où tu es encore considéré comme un enfant. Pourtant, dans ta tête, tu n'es pas un enfant, crois-moi. Enfin, ça dépend pour qui, Poulette. Le mot sérieux. Quel digne mot. Sa définition n'est pas la même pour tout le monde, et c'est bien difficile de le définir. Mais ce que je sais, c'est qu'un ado alias Jones ne se sent pas pris au sérieux. Il se sent incompris, donc vit sa vie sans limite, même un peu trop sans limite. Mais c'est pour cela que je pense qu'à 17 ans, l'adolescent n'est pas sérieux. Prenons une situation qu'un jeune de 17 ans aurait pu vivre. En étant jeune, on a tous fait une fête avec des amis pour fêter une occasion spéciale. Ou même parfois non, pas besoin d'occasion spéciale pour faire la fête. On est samedi soir, tous les jeunes ados se retrouvent après des négociations acharnées avec les parents. La fête bat son plein, mais l'alcool commence à prendre effet sur les jeunes ayant bu. Ils ne sont plus conscients de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Mais ceux qui n'ont pas bu essayent de lui raisonner. Mais impossible, l'alcool est plus fort que la raison. Résultat, le lendemain, plusieurs mal de tête, beaucoup de fatigue, alors que la semaine de cours reprend. La maison doit être nettoyée. Chaises cassées, bancs cassés, plantes endommagées, confettis partout. Les ados devront nettoyer avant que les parents arrivent. Vient le moment fatidique. Papa et maman sont là, ouvrent le four, comme tous les jours, et voient qu'à la place d'un bon gâteau que tu leur as promis, il y a les restes de déchets de la veille. Ils te font la morale et arrive la fameuse phrase « Nous ne pouvons pas te faire confiance. Tu n'es pas sérieux. » Et vous savez quoi? Les adultes ont raison. À 17 ans, on n'est pas responsable et donc pas sérieux. On regrette les actes, mais on les réitère souvent. À 17 ans, on n'a pas encore envie de réfléchir à notre avenir. On prend la vie comme elle se présente, sans se poser de questions, car pour nous, tout est bien. Et je m'inclus dans ce qui va poursuivre. Le cerveau reptilien des ados de 17 ans trouve plus important de partager des moments en journée ou en soirée avec des amis pour discuter et s'amuser, plutôt que de se concentrer sur les études qui ne stimulent pas toujours. On ne pense pas encore à notre futur métier. Les sorties passent donc naturellement avant le travail scolaire. Est-ce raisonnable? Léo et Lucas sont deux élèves de première qui passent leur bac de français dans 2 jours. Mais là, c'est le week-end. Léo décide d'inviter Lucas chez lui pour réviser. Enfin, c'est l'excuse qu'il a sortie à ses parents. Mais la vérité est telle qu'ils ont passé toute la nuit ensemble à jouer à FIFA, laissant tous les cahiers de cours bien au chaud dans leur sac. Et ils ont regretté. Résultat final, ils n'ont pas été concentrés durant l'épreuve et par conséquent ont eu une mauvaise note. Ils n'ont pas été assidus dans leur révision et ont préféré jouer. Vous trouvez ces jeunes sérieux? Eh bien moi non. Et malheureusement, ça concerne une bonne partie des jeunes de 17 ans. La drogue, l'alcool, le tabac, toutes ces choses néfastes pour la santé. Le jeune de 17 ans veut tester ou a déjà testé. Il a été soit influencé par les autres, soit dans un mal-être profond que la dépendance à ces substances était son seul point d'accroche. Mais ce qui est sûr, c'est que sa consommation aura une marque à vie dans son organisme. Est-ce bien réfléchi de s'infliger un fait qui restera à vie par pur plaisir sur le moment venu? C'est là qu'intervient la science qui s'associe donc avec la littérature. Formidable! On estime que le tabagisme sera responsable du décès prématuré de 53% des jeunes qui fument et qui continueront à fumer alors qu'ils n'ont que 15 ans. L'adolescent a encore tant de chemin à parcourir. C'est si immature et puéril de penser que cette habitude est un indice de prestige, de progrès social et d'indépendance. L'amour. À 17 ans, on parle tous d'amour. Mais tes grands-parents abordent le sujet. Soit c'est un franc oui, soit un je sais pas. On a soit vécu nos premières expériences en matière de drague ou alors pas du tout. Certains ont un copain, une copine, un flirt, un crush ou rien du tout, le néant. Mais à 17 ans, l'ado est pour moi plus animé par le désir de séduire que son envie d'aimer réellement. Et ça, c'est une preuve que la maturité, donc le sérieux, n'a pas encore fait son apparition chez le jeune. Prenons un exemple précis. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, je pensais avoir trouvé la bonne. »
Je voulais changer pour elle. Et 2 semaines après, me répète la même chose en parlant de sa nouvelle âme sœur, son soi-disant humain préféré, qui n'est pas la même personne qu'il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que je suis censée croire? Mon cœur me dit de faire confiance à cet ami, mais la vérité est que toute cette situation n'est pas croyable. Et qu'un ado à 17 ans, il est perdu en amour et ne se comprend pas lui-même. Son amusement prend le dessus sur ses sentiments. Voyez-vous ça? Tout ça n'est pas sérieux. Certains diront que, oui, à 17 ans, on a vécu et surmonté beaucoup de choses. On n'est plus insouciant. On est devenu sérieux. Peut-être. Mais tu n'as pas de recul sur la situation. Et tu n'as pas tout surmonté. Il te reste du chemin. Tu es jeune, tu vis sans contrainte. À 17 ans, tu n'es pas encore un adulte. Ta carapace n'est pas encore formée. Attention, chaque acte conduit à sa conséquence. Alors, à 17 ans, est-ce qu'on est sérieux? Eh bien moi, je peux vous affirmer que non. C'est même l'âge où les idées les plus farfelues apparaissent chez l'adolescent. Comme l'a dit Arthur Rimbaud, un écrivain du 19e ayant fait un poème portant le nom de notre sujet, les jeunes de 17 ans ne sont pas sérieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes, de leurs actes, et ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Mais, en y repensant, y a-t-il vraiment un âge où être sérieux? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Il s'agit du premier vers d'un poème écrit par le poète Arthur Rimbaud, dans lequel il explique que les jeunes adolescents de 17 ans ne sont pas responsables d'eux-mêmes, de leurs actes, et ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Alors vous qui avez 17 ans ou qui en êtes proche, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Ou est-ce que vous vous considérez plutôt comme étant tout le contraire? Je me suis alors moi-même posé cette question afin de rédiger ce discours, et la première chose qui m'est venue en tête, comme peut-être vous actuellement, c'était non, je ne pense pas être très sérieuse, tout simplement parce qu'à notre âge, on pense ne pas l'être. Pourtant, durant toute ma scolarité, parmi les adjectifs me qualifiant dans mes bulletins, le mot sérieuse revenait tous les ans. Alors, suis-je sérieuse ou ne le suis-je pas? Je pense que tout dépend de quelle perception nous avons de ce terme. D'après ce que je peux constater, dans notre société, être sérieux signifierait être doté d'intelligence et de capacité. Mais surtout, sérieux est aujourd'hui devenu synonyme de bon élève, avec une bonne attitude et de bons résultats dans le domaine scolaire. Mais ce sérieux, ce sont les adultes qui nous l'imposent, quand bien même ils considèrent notre génération comme n'étant pas assez responsable. En effet, nous n'avons d'autre choix que d'être sérieux face au travail scolaire, car c'est ce travail qui permettrait apparemment de déterminer notre orientation et même l'entièreté de notre avenir. Cette pression constante qui pèse sur nous nous oblige à rester sérieux. À l'âge de 17 ans, c'est aussi la période où l'on commence à apprendre à conduire ou bien à entrer dans le domaine professionnel pour certains. Ces nouvelles responsabilités nous poussent à être studieux et assidus. Évidemment, certains peuvent être moins sérieux que d'autres, mais vous ne pouvez pas affirmer en faisant une telle généralité qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Car finalement, être sérieux, c'est simplement rentrer à nouveau dans une case créée par la société. En fait, peut-être que nous, les jeunes, nous sommes tout simplement pas sérieux de la même manière que les adultes. Car en effet, pour quelles raisons ne nous prennent-ils pas au sérieux? Est-ce à cause de notre âge ou est-ce seulement une mauvaise interprétation du sérieux? Sûrement un peu des deux. En réalité, qu'est-ce qu'on entend par être sérieux finalement? Je suis donc allée chercher la définition exacte de ce mot, et il s'agit en fait de quelqu'un qui prend en considération ce qui mérite de l'être. Je pense que je me tromperais si je disais que, ici même dans cette salle, vous avez tous du mérite pour exactement les mêmes choses. Car en effet, aucune personne n'a une personnalité similaire à un autre, ni les mêmes goûts ou ambitions. Tout simplement car nous sommes tous différents et n'avons pas vécu les mêmes expériences dans notre vie. Ce qui signifie alors que le sérieux est finalement propre à chacun. Et que toute personne peut avoir une vision différente de son propre sérieux. Ce terme est donc subjectif et pourtant il est très souvent malencontreusement employé de manière objective. Je pense que pour être sérieux, il faut seulement savoir s'accrocher aux idées auxquelles on croit et non pas à celles que l'on nous impose. Être sérieux, c'est innover, créer, faire évoluer ce que vous pensez qui mérite de l'être. À notre époque, l'avenir de ce monde est entre nos mains, nous, les jeunes de 17 ans, et plus celle des adultes. Alors ne suivez pas bêtement ce on vous dit de faire ou de ne pas faire, car c'est vous et seulement vous qui êtes en capacité de savoir ce en quoi vous aspirez. Nous n'avons alors d'autre choix que d'être sérieux. Nous devons de l'être comme jamais les adultes ne l'ont été, car
Ce monde qu'ils nous ont laissé présente de nombreuses lacunes, que ce soit au niveau social, éducatif ou politique, mais surtout dans le domaine environnemental. Je pourrais par exemple citer le changement climatique, la déforestation, la pollution, la perte de biodiversité, et je pourrais encore en trouver tout un tas d'autres. Greta Thunberg, dont vous connaissez sûrement tous le nom, est un bon exemple de ce sérieux dont faire preuve la jeunesse dans ce domaine. À seulement 15 ans, elle a lancé une grève scolaire pour lutter contre l'inaction politique face au changement climatique, dont le mouvement se propage dans le monde entier. Et pourtant, malgré tout cela, ce n'est pas pour autant que l'on nous prend au sérieux. Mais les adultes sont-ils eux-mêmes sérieux pour pouvoir être en position de nous reprocher quoi que ce soit? Je pense personnellement qu'ils sont simplement comme nous. Ils peuvent être sérieux, mais chacun a une manière de montrer son sérieux d'une façon différente. Et c'est peut-être simplement parce qu'ils ont eux-mêmes trouvé qu'ils n'avaient pas été assez responsables à l'âge de 17 ans qu'ils se permettent de reprocher à la nouvelle génération de ne pas l'être à son tour. Peut-être par peur que l'on refasse les mêmes erreurs que dans le passé. Mais je vais les rassurer. Il est fort probable que nous commettions des erreurs, nous aussi. Mais cela nous permet finalement de mieux apprendre. Et ce n'est pas pour cette raison que cela fait de nous des personnes irresponsables. Nous sommes jeunes, mais nous sommes sérieux.